Salut les petits loups, bienvenue dans la 15e session de Jay le jardinier Coufiné. Ben écoutez, bonne nouvelle, nous allons sur cette 15e session passer, voire dépasser, ou à peine le faire, mais en tous les cas, c'est la fin de la seconde saison. Comme dit ma copse Tali, nous arriverons au bout de celle-ci à peu près 2 heures de visionnage de toutes mes conneries, quoi, en clair. Voilà. Alors, on va commencer par un bel arbre. Hein, c'est un bel arbre, là. Je l'ai quand même. Je lui ai fait une petite coupe sévère. Je pouvais plus passer avec le tracteur. Pour tondre, c'est un peu chiant. Mais c'est un très très bel arbre. C'est un figuier. Un figuier, ficus en latin. Alors des ficus, il en existe plein de sortes. Celui-ci donne des fruits évidemment, tant qu'à faire, au détriment des ficus d'appartement style Benjamina enfin tous ces ficus de maison. Là je vous fais voir les petites boules. J'aime bien les petites boules. Il y en a plein des petites boules, il y a plein de petites boules partout. C'est là on les voit mal à contre-jour évidemment. Un peu con, voilà, j'ai mis un filet. J'avais qu'un demi-filet ou un quart de filet pour essayer de protéger le bébé parce qu'en clair elles vont former du sucre avec le soleil et à un moment donné vous avez une nuée d'oiseaux, alors une nuée, hein, les petits salopards qui jettent dessus et puis en fait ils m'ont tout éclaté, quoi. Ils ont bouffé non pas le fruit entièrement mais en tous les cas le jus qui sort de la figue. C'est une figue blanche, hein, donc ce qu'on appelle une figue blanche, c'est rouge à l'intérieur et légèrement blanc autour. Très bonne. Normalement, si je récolte tout, chaque année, je fais à peu près 20 kg de figues. Ça paraît pas, hein, mais il y en a quand même des petites boules là. Pas de pénis. Allez, un petit clin d'œil à mon copain du Covid-0, à mon Cretinus adorus. Voilà pour ce bébé là. Alors là bon, c'est les massifs que j'ai pas encore référencés à fond. Je suis en train de m'en rencarder. D'ailleurs j'ai envoyé en émissaire la Queen Mother pour aller me rechercher certains noms que je n'avais plus ou que je n'avais pas du tout. Un aloès, donc pareil, aloès, non pas Vera, hein, j'en sais rien. C'est pareil, comme je ne l'ai pas référencé, il faut que je voie ce que c'est réellement et ça se trouve c'est même pas un aloès. En tous les cas, ça en a la forme et la composition. Croissance très lente parce que ça fait 3 ou 4 ans qu'il est là, pépère. Et puis bon, voilà, quoi, il grandit pas plus que ça. Alors à côté, alors c'était au départ c'était un je ne sais pas et ma reine-mère vient de m'appeler il y a pas si longtemps que ça pour me dire que elle avait retrouvé son pédigré qui était un sumac. Alors un sumac en latin c'est un russe, il n'est pas américain. Hein. C'est R-H-U-S. Un russe, ça c'est le nom latin, le nom français est sumac. Pour vous prouver, enfin prouver, rien à prouver, pour vous faire voir autre chose, mais on y viendra plus tard, tout à fait au premier plan, là, je vais venir quand même dessus. Là, vous voyez réellement hein, le sumac de Virginie, le russe du plus classique. Mais je reviendrai dessus parce que ce sera l'objet de la prochaine vidéo, je pense. Donc celui-ci est un sumac. Donc comme je vous disais que j'ai pas référencé les bébés, je vous dirai plus tard au moment d'une floraison ce qu'il est, ce qu'il fait quoi, d'où il vient, enfin bref, pour l'instant je n'en sais rien. Tout ce qu'on sait c'est que c'est un sumac. Alors juste dessous, alors lui il a un peu mal au chicot le pépère, c'est normal, je l'ai déplacé. C'est un Kellicarpa, originaire de Chine, Kellicarpa aussi en français, petite fleur blanche, rien de spécial, disons que ça met une petite touche supplémentaire, différente dans un jardin. Rien de bien grave.
Alors cette vidéo sera intitulée Abri de bois. Abri de bois, pourquoi? Parce qu'on est à côté, hein, on est, voilà, tout simplement, voilà, on est dans le bois, donc j'ai de quoi me réchauffer au cas où ça pèle un petit peu cet hiver. Ça, je vous les avais déjà montré, il me semble. Les Euonymus Spider Queen. Euonymus est un fusain et Spider Queen est nouveau clin d'œil à mon Covid-03 qui parle pas le latinus mais le crétinus. Et là, c'est de l'anglais, hein, fais gaffe, tu vas être paumé encore sur ce coup-là. Alors c'est l'araignée verte, hein, je te rassure tout de suite. Enfin, on n'en a jamais vu de ces petites bêtes-là. Euonymus, voilà, j'en ai 6 d'affilée, enfin, qui me servent de poteau pour des passages de haies. Voilà, je passe. Non, je trespasse pas, et je repasse. Et je fais que ça, quoi. Voilà, et sur les nouveaux massifs que j'ai créés avec les rondeaux qui me restaient, qui abriteront, je pense, des bulbes, voire peut-être en bout de chaîne, de petits arbustes identiques, là et là. Et puis au centre, des bulbes, voilà, qui seront permanents, style glaïeul, j'en passe des mégas. Voilà pour cette session. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir quand même des petits résidus de fleurs. Alors, il y a certains noms où on ne savait pas ce que c'était, notamment celui-ci, mais je reviendrai dessus parce que lui, il est en train de me faire des floraisons, là, on le voit bien. Très cher mère vient de me dire ce que c'était. Je l'ai déjà oublié, mais tant que j'ai pas été voir sur le... voilà pour les petites fleurs. Elles vont grossir, grandir, bien sûr. J'en connais pas plus pour l'instant sur son nom et sur ce qu'il est, quoi. Hein, voilà. Je vous dirai ça quand il sera en fleurs. De toute façon, je reviens à chaque fois sur les arbustes dès qu'ils sont en fleurs. Toc toc toc. L'arbre aux anémones. Eh ben vous voyez, Momone, elle est là, bien exposée, hein, Momone. Hein. Là, elle s'épanouit, hein, les salopes. Voilà, là, elles sont toutes belles. Et comment seulement, mais ça aussi, je reviendrai dessus, sur ce pivoinier, le Paeonomia, Paeonomia, 3 voyelles d'affilée. La couleur est magnifique, la fleur est superbe. J'en profite de le faire parce que comme en ce moment il pleut, il vente, j'ai les jetons que tout ça, ça tombe quoi. Voilà, c'est le seul problème. Et on va en profiter pour aller faire un tour. Fin de floraison pour le robinia, le faux acacia. Là, ça y est, les oiseaux commencent à taper dedans. Les panicules blanches de l'Euchera qui commencent à être aussi à leur terme. Et je vous ferai un truc demain. Demain, c'est le 1er mai. Je ferai un truc demain là-dessus d'ailleurs. On va ruser. Un arbuste qui est en fleurs que je voulais vous faire voir aussi, qui est magnifique. Et dont pour l'instant évidemment c'est un je ne sais pas, donc en clair voilà, je ne peux rien vous dire dessus sauf qu'il est beau. Et puis en fait il va terminer sa vie si le dieu horticole existe, comme je vous expliquais que j'avais un salaud de salix qui était mort dessous. J'ai tout retiré, j'ai décidé d'arrêter ce massif sous le cèdre. Donc le paquet de merde que vous voyez, c'est tout simplement des épines du cèdre et donc énormément d'acidité, rien ne peut pousser là-dessous. Donc la table ronde va finir à sa place et, et voilà, et du coup j'ai déplacé ce massif qui en font 4 d'un seul coup. Alors évidemment il n'y a rien là pour l'instant, mais je pense que pour l'automne, celui qui est au fond, qui fait les jolies petites fleurs rosées, rouges, va terminer en plein milieu, tout seul, en unique, en individuel, et il sera d'autant plus joli ici, au moins au moment de sa floraison. Et puis bon, ça fait un grand arbre, ça donne un peu de volume en plein milieu d'un jardin surtout. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous faire voir d'autre?
Toc, ah ouais, j'ai attaqué aussi un peu le potager quand même aujourd'hui. Bon, rien de bien grave si j'ai planté les plants de tomates. Ils ne sont pas protégés pour l'instant, mais ça va venir demain. Il y a des choux à planter, des conneries, potirons, j'en passe et des meilleurs. Et j'ai quand même arraché aussi tous mes poireaux. Il n'est pas beau mon poireau. Regardez, sans déconner. Le poireau du J. Oh ça, c'est pas de la merde. On en rêverait. Il est même en fleurs, mon poireau. Ah. Parce qu'au fond, ça a cramé. Ah oui, il faut arrêter de te branler, mon petit père. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est en fleurs encore? Ah là, magnifique. C'est la première année que je vois aussi beau. Je reviens dessus, ça fait 2 fois ou 3 fois. Mais là, alors là moi, j'ai horreur de rosières. Je cours pas après en fait. Mais celui-là, il est magnifique. Il est magnifique. Là, c'est la première année qu'ils m'ont fait autant. C'est superbe. Je sais pas si c'est Queen Mother qui me l'a taillé ou c'est moi qui me suis essayé, mais là il est superbe. Et son petit copain à côté, avec de nouvelles à venir. Et donc voilà quoi. Mais écoutez, on va faire comme d'habitude. Au niveau des petites fleurs, pour l'instant c'est terminé. On verra ce qui va sortir demain ou dans la semaine. Et on va faire comme d'habitude. N'oubliez pas, restez à couvert, bien sûr. Et surtout, sus au Covid 91. Allez, la Corona, moi, je la bois. Bise.